Troisièmement, à l'égard de la destination. Observez que chaque vase a la sienne propre, les uns plus honorables, les autres moins, selon ce qui est écrit aux Romains, chapitre 9, verset 21. Le potier n'a-t-il pas le pouvoir de tirer de la masse d'argile un vase d'honneur et un vase d'ignominie? Ainsi les hommes, dans les décrets divins, ont chacun leur destination particulière, d'après ce qu'on lit dans l'Ecclésiastique, chapitre 33, verset 10, « Tous les hommes ont été tirés de la boue et de la terre dont Adam a été formé. Mais dans la plénitude de sa sagesse, le Seigneur a établi entre eux des différences et a diversifié leurs voies. Il en a béni et élevé, il en a maudit et humilié. » Quant à Paul, il a été choisi pour un noble usage, car il est destiné à porter le nom divin, pour porter mon nom. Il était nécessaire que ce nom fût porté parce qu'il était loin des hommes, selon ces paroles d'Isaïe, chapitre 33, verset 17, « Voilà que le nom du Seigneur vient de loin. » En effet, le nom du Seigneur est loin de nous à cause du péché, d'après le psalmiste, psaume 98, verset 155, « Le salut est loin des pécheurs. » Il est encore loin de nous à cause des ténèbres, de l'intelligence. Ainsi est-il dit de quelques-uns, Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 13, « Ils voyaient de loin. » Et au livre des Nombres, chapitre 24, verset 17, « Je le verrai, mais pas encore, je le contemplerai, mais il n'est pas prêt. » De même donc que les anges nous apportent ces divines révélations à cause de notre éloignement de Dieu, les apôtres transmirent la doctrine de Jésus-Christ aux hommes, et comme dans l'Ancien Testament, après la loi de Moïse, on lit les prophètes qui exposent au peuple la doctrine de la loi, suivant ces paroles du prophète Malachie, 4.4, « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. » De même, dans le Nouveau Testament, on lit, après l'Évangile, les écrits des apôtres, qui annoncèrent aux fidèles ce qu'ils avaient entendu de la bouche du Seigneur. Suivant cette parole, 1 Corinthiens 11, 23, « C'est du Seigneur lui-même que j'ai reçu ce que je vous ai transmis. » Or, le bienheureux Paul a porté le nom du Christ. Premièrement dans son corps, en imitant sa vie, ses souffrances, ainsi qu'il l'écrivait aux Galates, chapitre 6, verset 17, « Je porte imprimés sur mon corps les stigmates du Seigneur Jésus. » Deuxièmement sur ses lèvres, comme on le voit dans ses épîtres où le nom du Christ revient très fréquemment. Mais la bouche parle de l'abondance du cœur, est-il dit en saint Matthieu, chapitre 12, verset 34. Et ceci peut être figuré par la colombe dont il est dit, au livre de la Genèse 8, 11, qu'elle revint dans l'arche portant à son bec un rameau d'olivier. Car l'olivier signifiant la miséricorde, on désigne bien par le rameau d'olivier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui signifie aussi miséricorde, ainsi qu'il est dit en saint Matthieu, chapitre 1, verset 21, « Vous lui donnerez le nom de Jésus, car c'est lui qui délivrera son peuple de ses péchés. » Et ce rameau au feuillage verdoyant, Paul l'a porté à l'arche, c'est-à-dire à l'Église, alors que sous tant de formes diverses, il en a exprimé et la vertu et la signification, en annonçant la grâce et la miséricorde du Christ. Aussi, dit-il lui-même, 1 Timothée 1,16, « J'ai obtenu miséricorde, afin que je fusse le premier, en qui Jésus-Christ fit éclater toute sa patience. » De là vient que, si parmi les livres de l'Ancien Testament on chante de préférence dans l'Église les psaumes de David, qui après avoir péché a obtenu son pardon, on choisit aussi de préférence dans le Nouveau Testament les épîtres de saint Paul, qui obtint miséricorde
afin que ces exemples portent davantage les pécheurs à l'espérance. On peut toutefois en assigner une autre raison, c'est que la doctrine théologique est contenue presque tout entière dans ces deux parties de l'Écriture. Troisièmement, Paul apportait le nom du Christ non seulement à ceux qui étaient présents, mais aux absents et à ceux qui devaient venir en exposant le sens même de la divine écriture, suivant ces paroles d'Isaïe 8.1 « Prends un grand livre et écris sur ce livre avec le stylet d'un homme. » Or, cet office de porter le nom de Dieu nous explique la dignité de Paul sous trois aspects. Premièrement, par rapport à la grâce de son élection qui le fait appeler vase d'élection. Éphésiens 1.5, il nous a élus en Jésus-Christ avant la création du monde. Deuxièmement, sous le rapport de sa fidélité, car jamais il n'a cherché ses propres avantages, mais la gloire de Jésus-Christ, suivant cette parole, 2 Corinthiens 4.5, nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus-Christ. C'est pourquoi il est dit « Ce vase d'élection est à moi ». Troisièmement, sous le rapport de sa prééminence singulière, ce qui lui fait dire à lui-même, 1 Corinthiens 15.20, « J'ai travaillé plus que les autres ». Aussi le Seigneur dit-il expressément « Il est à moi ce vase d'élection », comme s'il lui appartenait de préférence à tout autre. Quatrièmement, quant à l'utilité, il en est qui sont comme des vases inutiles, soit à cause du péché, soit à cause de l'erreur, selon cette parole de Jérémie 51.34, « Il m'a rendu comme un vase mutilé ». Quant au bienheureux apôtre Paul, pur d'erreur et de péché, il a été un vase d'élection utile, tel que celui qu'il dépeint à Timothée, 2 Timothée 2.21, celui qui se conservera pur de ses souillures, c'est-à-dire de l'erreur et du péché, sera un vase sanctifié et propre au service du Seigneur. L'utilité ou le service de ce vase spirituel se reconnaît par cette parole, devant les gentils, dont il fut le docteur selon ce qu'il dit, 1 Timothée 2.7, docteur des nations dans la foi et la vérité, et devant les rois, auxquels il annonça la foi au Christ, par exemple à Agrippa, confère, Actes des Apôtres, chapitre 16, à Néron même et aux grands de sa cour. D'après ce qu'il dit aux Philippiens 1.12, « Je suis bien aise que ce qui m'arrive ait beaucoup servi au progrès de l'Évangile, en sorte que mes chaînes sont devenues célèbres dans tous les prétoires. » Isaïe 44.7, « Les rois verront, les princes se lèveront. » Et aux enfants d'Israël, contre lesquels l'apôtre disputait pour la gloire de Jésus-Christ. Acte 9, 22, Saül se fortifiait de plus en plus et confondait les Juifs qui habitaient à Damas, affirmant que Jésus était le Christ.